Voilà les réalités du Cameroun. Un pays où la vérité n'existe pas. Un pays où quand on dit oui à la place de non, c'est qu'on doit être tué. Un pays où on conteste le vieux régime, c'est qu'on doit être massacré. Et qu'on a exilé mes frères anglophones. D'ailleurs, je profite à demander pardon à la place du roi Paul Biya, au peuple camerounais. Je profite à demander pardon aux anglophones, à mes frères anglophones, à mes soeurs anglophones, à nos mamans qui sont exilées au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique, un peu de partout, qui ont été chassés de leur terre, donc ils n'ont pas choisi d'être là. Et je vous promets, je vous garantis que je viendrai vous chercher pour vous ramener au Cameroun, dans votre terre natale. Parce que personne est au-dessus de l'autre au Cameroun quand il s'agit de vert ou jaune. Si nous on défend ces couleurs, c'est parce que nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. Voilà une simple canne qui a dépassé le Cameroun, ces bandes de vieillards, une preuve donc de plus à organiser. Nous avons vu la petite Guinée équatoriale, qui a à peine 800 000 habitants, organiser une canne et réussi. Nous avons vu le Gabon, organiser une canne 2 fois et réussi avec un président nouvellement élu, le président Ali Bongo Ondimba, et réussi. Respect, monsieur Ali Bongo Ondimba. Un jeune qui a réussi sa canne, sans faire le bruit, sans tuer le peuple gabonais. Nous avons vu au Cameroun, lorsqu'on a déjà dit non, c'est qu'on doit mourir. Lorsqu'on pointe du doigt au roi Paul Biya et sa bande de hommes méchants, aux sorciers qui sont à la tête de nos institutions, c'est qu'on doit mourir. Parce qu'ils ont décidé de massacrer mon peuple, d'exiler les Camerounais. Tout simplement parce qu'ils veulent protéger leurs propres intérêts égoïstes. On va regarder la France. Le fils de Biya qui est en France, Macron, Emmanuel Macron, dont le sorcier même qui a aussi accompagné le roi Biya à rester au pouvoir. Nous avons vu les gilets jaunes en France se mettre dans la rue, qui ont réclamé la baisse du carburant. Et on a réduit les prix sans toutefois tuer un Français, sans même blesser un Français. Mais au Cameroun, on tue les Camerounais qui cherchent même à circuler, qui vont même aller chercher les bouts de pain, chercher de quoi manger, on les massacre. Tout simplement parce qu'on veut faire peur aux autres, intimider les Camerounais et les menacer de faire de ce qu'on est en train de faire. Et que moi, je dois rester bouche bée parce que si je parle, moi aussi, je dois être massacré ou bien je dois être tué. Moi, je veux parler et c'est moi qui décide comment ça va marcher cette fois. On va remarquer que ces prix ont été baissés sans souci et sans problème. Et les Français, tout est revenu en ordre. Au Cameroun, dès qu'un Camerounais se lève pour aller au champ, chercher de quoi manger, il est traqué, il est maté, il est tué. Vous avez fait habiter la peur dans notre pays en tuant mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises. Moi, je vous promets, je viendrai vous chercher au Nigeria, dans des pays dont on vous a exilé. Je viendrai vous chercher pour vous ramener dans votre terre natale. Parce que quand on parle de vert ou jaune, c'est qu'on n'a pas choisi d'être là et qu'on a le droit de réclamer ce qu'il est de droit, ce qui nous est de droit, sans toutefois être menacé. Et lorsque ça devient le cas au Cameroun, et que la justice devienne l'injustice, et que la justice s'aligne derrière un pouvoir criminel, et que ceux qui sont à la tête de nos institutions sont les premiers sorciers, les premiers bandits de chemin, les premiers voleurs, les pilleurs, ceux qui sont en train de massacrer notre pétrole, nos richesses minières, pour aller payer l'argent du contribuable, pour aller payer les hôpitaux privés, comme à Baden-Baden, Paul Biya a payé la clinique la plus grande, la clinique privée la plus grande à Baden-Baden appartient à un Camerounais, Paul Biya, le roi Paul Biya. Et que les enfants viennent au monde, au CHU, par terre, et qu'on bloque les mamans à cause de 10 000 francs. C'est ça que j'appelle la sorcellerie, donc. Un état sorcier. Parce que le royaume, notre état, notre pays, le royaume d'étudie, a été privatisé aussi. Tout tourne autour du roi Paul Biya. Et lorsqu'il y a un citoyen camerounais qui demande ou qui réclame ce qu'il est de droit, c'est qu'il doit mourir. C'est pour cela que j'avais aussi déjà choisi ma manière de mourir, en réclamant cela. Et qu'une maman ne peut plus aller au champ, cultiver, mener sa vie normale, et que les citoyens ne peuvent plus circuler normalement parce que la justice est devenue l'injustice, c'est que cela n'a plus droit à être comme ça et comme si. Moi, j'ai dit, je viendrai moi-même mettre de l'ordre au Cameroun. Et ceux qui ont dit qu'ils vont traquer, ils vont localiser, ils vont faire, personne ne fuit l'autre. Ce que je fais, c'est ce qui m'est de droit, de répondre et de défendre à mes frères que vous êtes en train de tuer. Voilà comment les anglophones sont en train de tomber comme des mouches tous les jours, jour pour jour. Et que quand l'opinion internationale ou la communauté internationale veut parler, on les corrompt.
Tout le monde est devenu muette au Cameroun. On ne comprend plus rien. Les chaînes de télévision ne parlent plus de rien. C'est pendant tous les jours, les Camerounais tombent, les têtes des Camerounais tombent. Pour rien. Tout simplement parce qu'on veut continuer à protéger ses intérêts et laisser le roi Paul Biya au pouvoir avec sa bande des hommes méchants. Pour continuer à massacrer mon pays. Pour continuer à massacrer mon peuple. Et quand on parle du banditisme, c'est que vous êtes les premiers bandits, les grands bandits des chemins qui devront être traqués. Parce qu'à la tête des institutions camerounaises, on voit que des bandits, des hommes méchants, des hommes sans cœur, ceux qui n'ont plus assez d'amour pour ces verts rouges jaunes. Ceux qui n'ont jamais aimé ce pays, parce qu'à 36 ans de pouvoir, une simple canne vous dépasse à organiser et que vous trouvez seulement à tuer mes frères et sœurs camerounais, c'est que cela va aussi cesser. Et je donne rendez-vous, je continue à insister là-dessus, que j'irai chercher mes frères et je viendrai vous faire traquer. Que vous voulez ou pas, je viendrai vous faire traquer. Je vous remercie.